Non, Garp est légendaire pour la majorité des fans. Ouais, bah c'est ce que je dis. Ça va dans mon sens, au contraire. Il est légendaire pour la majorité, mais Oda s'en tape. Oda, tu sais quoi? Il est tellement légendaire pour Oda que Vasco Shot lui a chié dessus. Il lui a craché dessus, il lui a dit « héros légendaire de mes fesses ». Tu vois? Oda n'en a rien à foutre de la vie générale. Il s'en tape, il en a rien à foutre. Les pirates entre 4 milliards et 5 milliards de berry. Et donc les 4 prochains personnages sont les pires criminels qui ont existé dans le monde de One Piece. Ceux qui ont totalement... Il a eu un beau combat. Non, mais Garp a eu a eu une bonne prestation pour son niveau. Mais pour le niveau qu'une majorité lui attribue, c'est catastrophique. retourné sans dessus-dessous la terre entière. En 4e position, j'ai décidé... Ton interprétation. Frérot, tu peux pas me dire à moi ton interprétation quand le mec n'a pas battu Pizarro. J'interprète rien. Allez, changeons de sujet. Allez, c'est bon. On va encore parler de lui pendant 1 heure. de mettre Rox D. Shebeck. Cette fois, une légende de la piraterie, mais tapis dans l'ombre, pour lequel j'ai décidé de placer une prime de 5 000. Ah, Roxy Shebeck. Mauvaise foi, Rio. Je suis de mauvaise foi. C'est moi, Palpatine. La mauvaise foi, jusqu'au bout. Je suis la mauvaise foi incarnée. C'est moi. Non, mais plus sérieusement, mon ami, tu peux pas venir me dire à moi que j'interprète. Je te pose une question simple. Ce n'est pas une question d'interprétation. A-t-il battu avec sa technique finale Pizarro, oui ou non? Oui ou non? La réponse est non. Donc, en termes de puissance offensive, il pue la merde. Tu comprends? Faut dire les termes, en plus il est tard, tant pis. Il pue la merde. Tu me diras, il a pas une puissance offensive de fou, c'est pas grave, il a une résistance de fou furieux. Sauf que c'est faux. Il a ni l'un, ni l'autre. Un coup d'épée, une patate, il était inerte. Tu comprends ce que je veux te dire? Il a ni l'un, ni l'autre. Il n'a rien d'un niveau Yonko. Acquis des rois mentales, ça n'existe pas. Acquis des rois physiques, aucune confirmation. Il a rien du tout. Même des randoms sont debout après le Galaxy Impact. Tu comprends ce que je te dis? Donc voilà, il a une bonne presta si tu lui donnes le niveau qu'il a. Si tu me dis que c'est un niveau légendaire de fou furieux, non, il pue la merde dans ce cas-là. Et moi, si je disais qu'il était niveau Yonko et que j'avais vu la presta, j'aurais pleuré. Tu vois, j'aurais pleuré de haine et de dégoût. Voilà. Certains d'entre vous mettront peut-être Rox plus haut, mais le fait que Brand New de la marine explique qu'aucune prime de l'histoire de la piraterie n'a dépassé celle de Newgate et Roger. Bah du coup, ouais, Xebec, 5 milliards. C'est entre... Ah non, il le met en dessous de Barbe Blanche du coup. Alors je pense que la plus haute prime de Shebeck était quand même en dessous de celle de Roger et Barbe Blanche. Ouais, moi j'ai toujours vu Barbe Blanche, puis Xebec, puis Roger. Pour bien symboliser le fait que Xebec, c'est un mec à part avec Roger. Parce que je vois pas un mec de l'équipage de Xebec avoir un jour dans sa vie une prime supérieure à celle du capitaine. Alors oui, le cas Shebeck est Le seul truc, c'est que Xebec est un petit peu effacé de l'histoire. Donc ça peut jouer. Maintenant... différent, car bon nombre de marines ignorent l'existence de cet équipage pirate. Peut-être que la prime, peut-être qu'ils l'ont pas. Peut-être qu'ils ont effacé la prime entre guillemets pour que les gens ne se souviennent plus ou ne parlent plus de Xebec. Car beaucoup de choses sur lui ont été effacées de l'histoire. Même l'incident de God Valley est inconnu de la plupart des jeunes marines. Mais, encore une fois, Brand New est un marine de 56 ans. Donc, il avait 18 ans au moment de l'incident de God Valley. Donc, il y a fort à parier qu'il soit au courant de cet incident et de qui est Rox D. Shebeck. À moins que Brand New ait volontairement décidé de ne pas parler de cet homme effacé de l'histoire. En tout cas, Rox a bel et bien marqué l'histoire du monde, en ayant pu rassembler tant de pirates. Ouais, je sais pas, ce serait un petit peu bizarre parce que tu me dises que Mihawk a une prime au-dessus de son capitaine. Ok, c'est même justifiable. Mais que tu me dises que Xebec a une prime en dessous de Barbe Blanche, en sachant que bon, l'avenir de OP, c'est Xebec. Bon, c'est un peu paradoxal parce qu'il appartient au passé, mais bon, vous m'avez compris, c'est Xebec. C'est pas Barbe Blanche qui est tombé sur Marineford. Donc je vois pas l'intérêt. Scénaristiquement, je vois pas l'intérêt de nous donner une prime plus petite. Notoire sous un même pavillon. Et Sengoku parle de lui comme peut-être... Comme pour Dragon. Je vois pas l'intérêt qu'il ait une prime qui n'est pas exceptionnelle, quoi. Être l'adversaire le plus puissant que Roger eut à combattre. C'est un pirate qui avait la puissance, des pirates puissants sous son commandement, et surtout, comme dit Sengoku, Shebeck aurait brisé Ça me fume. des pirates. C'est le plus petit qui est le plus fort. Regardez, c'est le plus petit en taille. C'est fou, hein. On n'a jamais fait gaffe. En termes de taille, il est plus petit. C'est un petit aigri. Xebec, c'est un petit
Un petit mec énervé, aigri, qui peut gifler Barbe Blanche. Puissant sous son commandement. Vous imaginez? Genre Xebec, il devait mettre des big tartes à Barbe Blanche alors qu'il fait 2 fois sa taille, Barbe Blanche. Comme ça. Que des petites claques. À Barbe Blanche. Barbe Blanche, t'as fait ta mission? Non, capitaine, je suis fatigué. Une claque. Et surtout, comme dit Sengoku, Shebeck aurait brisé certains tabous de ce monde. Et il y a de fortes chances que ces tabous soient le siècle oublié. Et donc 5 milliards pour Roxy Shebeck, c'est fort possible. En 3ème position, nous avons Edward. Comme dans Little Man. Ceux qui ont vu le film. Comme dans Little Man. Newgate. Tout petit, mais que des claques. L'homme le plus puissant du monde, alias Barbe Blanche, et ses 5 milliards 46 millions de berries. Ouais, pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord avec Barbe Blanche au-dessus, mais bon, après, c'est un détail, hein. C'est pas non plus... Juste que, pour la symbolique, je préférais quand même que Xebec soit au-dessus. Après, je sais pas pour vous, mais bon. 46 millions, car le 4 et le 6 se lisent Shiro. pour Shirohige. Il était réputé comme étant l'homme le plus proche du One Piece après la mort de Roger. Il avait la puissance, une flotte incroyable, et était craint dans le monde entier. Son fruit du démon lui permettait de créer des tremblements au point de pouvoir détruire des îles entières. À Marineford, même vieux et malade, il a montré qu'il était encore digne du titre qu'il a acquis dans sa Voilà. Ça, c'est un Yonko, les mecs. Ça, c'est un Yonko. jeunesse. Et malgré la moitié de son Voilà. Ça, c'est un Yonko. Tu lui troues le ventre, tu lui pètes le crâne, il te met quand même des patates. Jusqu'au bout, il aurait fallu un équipage entier pour le fumer. Vous vous rendez compte? Un équipage entier. Et il est mort debout. Merde. crâne en moins, Désolé, c'est Barbe Blanche. 267 coups reçus, 152 balles de fusil subies, C'est un truc de malade. 46 boulets de canon encaissés, l'homme est mort debout. Debout. Avec aucune cicatrice dans son dos. Et comme vous le savez, Barbe Noire, à la fin, il a câblé. Barbe Noire, il a dit, mais t'es quel genre de monstre? T'es quel genre de monstre? On est en train de te chier dessus, t'es encore debout. Garpe, un coup d'épée, un coup de poing, il est KO. le personnage juste au-dessus de Barbe Blanche est celui qui avait pu Ça amasser compare à Garpe. Non, des bâtards. À chaque fois, on ramène tout à Garpe. Non, c'est pas... Non, vas-y, j'arrête avec Garpe. Mais il est mort debout, les mecs. fortune, gloire et pouvoir. Le roi des pirates, Goldie Roger. Il est C'est pas Mid qui aurait fait ça, non, mais... Me relance pas dessus, s'il te plaît. S'il te plaît. Il est tard... On est en train de passer une bonne soirée, s'il te plaît. On va pas commencer à comparer Barbe Blanche. Je peux accepter encore qu'on compare Barbe Blanche à Garpe, tu vois, parce qu'on peut encore rigoler. Mais si tu veux qu'on compare Barbe Blanche à Mihawk, ça va pas le faire. actuellement la plus haute prime connue dans le monde de One Piece, avec 5 milliards 564 millions 800 000 berries. Dans ce chiffre énorme, on retrouve l'enchaînement 6, 4, 8, qui se lit Roshiya pour la prononciation en japonais de Rojiya. son nom, Rojiya. Bon, pas besoin de rappeler qui est Goldie Roger et de ce qu'il a fait. Ils sont forts, hein. Les Japonais sont forts que pour les primes. Les Japonais sont forts que pour nous dire, dans les primes, ce que ça veut dire. Rapport de force, on prend pas en compte. Théorie, on prend pas en compte. Mais, heureusement... Ouais, je commence à être... Et fonçons vers le numéro 1, mauvais qui, de fou. comme Non, tu vous êtes forts les Japonais, je rigole, vous êtes très forts. l'as compris, Vous êtes forts pour les... est une prime encore inconnue. Sans surprise, par élimination, vous avez compris que je vais parler Dragon, il est là. L'homme le plus recherché du monde. De Monkey. Le plus grand criminel. dit Dragon, l'homme le plus mystérieux de One Piece. Celui qui est officiellement nommé comme le C'est l'un des derniers mecs que j'attends vraiment dans OP. pire criminel du monde de One Piece. Pour le gouvernement mondial, ce qu'il aurait commis dépasserait donc tout ce que les pirates ont pu faire. Déjà, Dragon est le chef de l'armée révolutionnaire, un groupe de combattants qui combat et s'oppose Ça, je dis dragon. au gouvernement mondial et cause des révoltes au sein de certains pays. Donc Dragon est un individu qui est en constante guerre avec le gouvernement mondial. La mention de son prénom à Marineford comme étant le père de Luffy a fait arrêter Incroyable. Vous voyez? Ça, c'est l'effet Dragon. Monkey D. Dragon, regardez. C'est le fils de Dragon, regardez. C'est loin de me surprendre. Il pourrait être le fils du diable, je m'en moque. tout le monde. Et les journalistes ont appelé ça un scoop mondial. Donc du même niveau que lorsque Sengoku a révélé que... T'imagines? C'est le fils de Dracul Mihawk. Tout le monde ronfle. Le mec qui crie que c'est le fils de Mihawk, il se prend une gifle. Pourquoi tu nous déranges pendant qu'on combat? Alors que Dragon, c'est différent.
C'est le fils de Dragon, tout le monde se tait, tout le monde écoute. Imagine, c'est le fils de Dracul Mihawk. Mais ferme-la. Tu crois que c'est une info qui m'intéresse? Ça intéresse personne. Même Mihawk, ça l'intéresse. C'est son daron, mais même Mihawk s'en tape. Ça intéresse personne, le fils de Mihawk. C'est quoi ça? C'est incroyable. Ace était le fils de Goldie Roger, ce qui montre à quel point Dragon est considéré comme très dangereux. Même lors de l'exécution de Goldie Roger, on pouvait voir qu'il se cachait déjà, montrant qu'il était déjà un criminel Non, t'abuses. Qui accepte de faire un gosse avec Mid. Non, t'abuses. hautement recherché à ce moment-là. En termes de puissance, on n'a aucun moment où on a vu Dragon se battre. Mais comme il est le père de Luffy, il doit lui aussi posséder le haki des rois. Et partout où il apparaît, des phénomènes étranges se produisent. Ce qui me fait penser que Dragon est la plus haute prime. Incroyable. Ouais, il a trop de flow. Oh là là, regardez. Big bouquet de fleurs, main dans la poche. Oh là là là. Ah, il a un flow de zinzin, non. Top 3 en flow, hein. Minimum top 3. Et j'exagère même. Éclater le flow. Oh, de tel. Tu forces, frérot. Éclater le flow. C'est un flow de niveau Yonko minimum. C'est comme si sur son front c'était écrit niveau Yonko. Tu me dis, son flow il est éclaté. Ah, puce, machin, non. Faut pas le ban pour ça quand même. Mais non, mais il a un flow de niveau Yonko, là, je suis désolé. De l'histoire, c'est que l'auteur a confirmé qu'il a une prime, mais il ne l'a jamais révélée, alors qu'il en a eu l'occasion à de multiples reprises, surtout depuis Pas fou. Mais vous êtes pas sérieux quand même. Mais je suis fou ou... Non, je veux bien qu'on dise chacun son avis. Vous voyez, les goûts, les couleurs, je veux bien. D'ailleurs, c'est les goûts, les couleurs, ouais, on est pile dedans. Mais vous me dites vraiment, il a un flow de merde, là. le début de l'arc Egghead. Et si Brand New précise que Roger et Barbe Blanche ont les primes les plus... Regardez, on parle du flow Dragon, mais regardez son pic crâne à lui. On parle, son flow nous fait oublier le big crâne de Vegapunk, hein. C'est quoi ce big crâne, là? Oui, il est énorme, frérot, tu vas t'envoler. On dirait mon colfier. Le frérot, il va s'envoler. C'est quoi ça, frérot? C'est quoi ça? Il faut mettre des poids sur ses pieds, il va s'envoler, frérot. Oh, il range ta langue, tu fais quoi, là? Les contours. Qu'est-ce que c'est que ce big crâne, là? Le coiffeur, il doit prendre une échelle. le début de l'arc Egghead. Et si Brand Allez, j'arrête. New précise que Roger et En Barbe tout cas, flow de zinzin, Dragon. Blanche ont les primes les plus hautes de l'histoire de la piraterie, eh bien Dragon n'est pas un pirate. Et donc peut-être que Oda nous réserve il faut coiffeur. Le coiffeur doit monter sur les épaules d'un une coiffeur. énorme surprise avec la prime de ce Il personnage. doit s'allonger. Je suis mort. Un flashback sur lui pourrait révéler sa puissance, la naissance de Luffy et son fameux secret. Car rappelez-vous que Oda avait mentionné dans un databook qu'il garderait un secret que même les membres de sa propre armée révolutionnaire ne Il a pas été gâté, hein. Il a pas été gâté en termes de commandant. Ivankov Kuma, c'est bien, mais il aurait quand même pu avoir mieux, hein. Ivankov, il s'est retrouvé à Impel Down. Lui, carrément, c'est devenu un rat de laboratoire. C'est très grave. savent pas. Heureusement qu'il a Sabo. Et encore, hein. Sabo, il a dû être formé par Dragon en personne. Tellement qu'il a... Cobaye, voilà, un cobaye. Tellement qu'il a galéré en termes de recrutement, il a dû, comment dirais-je, former Sabo tout court. Enfin, tout seul. C'est fou, hein. Ainsi, j'ai opté pour une prime de 6 milliards 66 millions de berry, car le chiffre 666 est associé au diable, et irait donc parfaitement avec le pire criminel du monde. Mais si tu veux vraiment savoir pourquoi je mets Dragon en première place, alors cette vidéo qui s'affiche juste ici t'explique 5 théories sur Monkey. Bon, bah écoutez, pas mal du tout, j'ai bien aimé. C'était très très bon.